Arrête. Ne fais pas défiler. Ce sentiment de poids sur tes épaules, cette puissance que tu sens gronder en toi sans pouvoir la nommer, ce n'est pas ton imagination. Dieu a appuyé sur un interrupteur dans ton esprit et la parole que j'ai pour toi aujourd'hui a été préparée spécifiquement pour le son que cet interrupteur a fait. Cette parole est pour le poids que tu as senti sur ta nuque en te levant ce matin, une fatigue chronique que le sommeil ne guérit pas, comme si tu portais un sac à dos invisible rempli d'un potentiel que tu ne sais pas comment déployer. Cette parole est pour la paralysie qui te saisit devant chaque décision. La peur de faire le mauvais choix est devenue si forte que ne rien faire semble être la seule option sûre, créant un cycle d'angoisse et d'opportunités manquées où chaque carrefour, même mineur, prend un poids existentiel. Et cette parole est pour le sentiment profond d'isolement que tu ressens au milieu de tes propres proches. Ils voient ta frustration ou ton inaction, mais ils ne voient pas la bataille à l'intérieur, ni la puissance qui attend. Et cela crée une solitude douloureuse, même lorsque tu es entouré. Tu te sens comme un étranger à ta propre table. Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour te donner une simple parole d'encouragement. Je suis ici pour accomplir 3 choses précises. Premièrement, je vais te donner le diagnostic exact de l'état spirituel dans lequel tu te trouves. Ce sentiment d'être choisi pour quelque chose de grand, mais de vivre quelque chose de petit. Deuxièmement, je vais te livrer au cœur de ce message un mot hébreu. Le nom de l'identité que Dieu a activé en toi et qui explique pourquoi l'ennemi travaille si dur pour te maintenir dans la confusion. Et troisièmement, avant la fin, je scellerai cette nouvelle identité sur ta vie en te donnant 3 nouveaux noms que le ciel utilise déjà pour t'appeler. Si tu quittes cette vidéo avant la fin, tu la quittes sans le sceau. Reste jusqu'au bout. Et il y a une 4e chose que je vais déposer dans tes mains avant que ce message ne se ferme. Quelque chose que Salomon a laissé enregistrer pour le Fils de Dieu qui doit traverser le poids d'un pouvoir non mandaté et qui tient dans une journée ordinaire. Ce n'est pas un livre à étudier. C'est un instrument pour soutenir le poids de ce pouvoir activé. J'y reviens. Pour l'instant, reste. Ce que tu portes est comme une lettre de mission scellée par un roi que tu gardes dans ta poche. Tu sens son poids, tu devines son importance, mais tu n'as pas encore eu le courage de briser le sceau de cire pour lire l'ordre qui s'y trouve. Et tant que la lettre reste scellée, le pouvoir qu'elle contient reste une source d'anxiété et non une source d'autorité. Avant que je te livre cette parole, il faut que tu comprennes une chose. Et sur ce sujet précis, sur ce lion en cage qui tourne en rond, sur cette rivière puissante retenue par un barrage de brindilles, sur cette lettre royale que tu n'oses pas décacheter, il y a quelque chose que Salomon a laissé, une clé de 2 minutes qui s'insère dans ta journée ordinaire. Garde-le au fond de la tête. Et si tu dois partir avant la fin de cette vidéo, cet instrument t'attend déjà dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Mais je te demande de rester jusqu'à la fin, car sans le contexte qui vient maintenant, la clé n'opère pas avec la même force dans ta main. As-tu déjà senti que ce pouvoir activé mais non mandaté n'est pas seulement humain, mais spirituel? Et si ce schéma où tu sens la puissance monter pour ensuite la laisser retomber était un signe qu'il y a une bataille contre le mandat que Dieu a placé sur ta vie? Pendant que beaucoup tentent d'expliquer cela comme de la fatigue ou un manque de discipline, peu réalisent que l'esprit de dévaluation n'attaque pas ce que tu as fait, mais ce que Dieu construit sur toi. Mais et si la vraie raison de ce pouvoir bloqué se trouvait justement dans ce que tu n'as pas encore réussi à voir sur ta propre vie? Maintenant, pense avec moi. Et si tout ce que tu as traversé jusqu'à aujourd'hui, le lion en cage, la rivière bloquée, la lettre scellée, était la réponse à cette question que tu portes depuis des années? Seigneur, pourquoi moi et pourquoi maintenant? C'est en cherchant des réponses à cela que j'ai trouvé ce guide numérique appelé le Code de la sagesse de Salomon. Ce guide n'est pas une simple lecture, c'est une clé de compréhension spirituelle, un outil fait pour ceux qui désirent voir au-delà des apparences, arrêter de traiter ce pouvoir activé comme une malédiction et comprendre pourquoi l'esprit de dévaluation attaque avec tant de force ceux qui portent une marque de Dieu. Plusieurs élus ici sur la chaîne ont déjà senti l'appel de cet instrument, mais n'ont pas encore pris la décision de télécharger le guide numérique. Télécharge-le dès maintenant. Il est disponible dans le premier commentaire épinglé. Si tu es l'un des premiers à le télécharger, reviens ici et écris « Amen ».
Ce sera ton acte de foi. Et aujourd'hui même, Dieu pourrait te montrer la raison pour laquelle le son de tes propres pas qui font des allers-retours s'est élevé contre ta vie. Avant que je te donne la parole qui vient, je veux que tu reconnaisses 5 choses qui se produisent déjà en toi. Ce ne sont pas des prédictions, ce sont des diagnostics. Si je décris correctement au moins 3 de ces 5 signes, alors toi et moi saurons que ton arrivée ici n'était pas un accident. Le premier signe est le soupir inexpliqué. Au milieu d'une journée tout à fait normale, sans raison apparente, un soupir profond et lourd s'échappe de ta poitrine. Ce n'est pas de la tristesse, ce n'est pas de la fatigue, c'est le trop-plein d'une puissance qui cherche une issue. Tu penses que c'est de l'anxiété, mais c'est en réalité le poids de la gloire qui n'a pas encore trouvé son expression. Tu as été créé pour porter un poids de gloire, pas un poids d'angoisse. Le deuxième signe est la joie volée. Tu reçois une bonne nouvelle, un compliment, un petit succès. Une vague de joie monte en toi pendant une fraction de seconde, puis une voix intérieure la coupe net. Elle murmure « ça ne durera pas » ou « ce n'est pas si important ». Ce n'est pas du pessimisme, c'est une attaque stratégique. L'ennemi sait que si cette joie prenait racine, elle arroserait la graine de séquoia plantée en toi et la ferait sortir de son pot de bonsaï. Le troisième signe est le silence à table. Tu es à un repas de famille. Tout le monde parle de choses normales, le travail, les factures, les vacances. Toi, tu es physiquement là, mais ton esprit est à des kilomètres. Tu te sens comme un ambassadeur en exil, écoutant une langue qu'il ne parle plus tout à fait. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas un jugement sur eux. C'est la preuve irréfutable que tu es syntonisé sur une autre fréquence, celle du royaume. Et concernant ce silence à table que tu as ressenti hier soir, ce sentiment que tu n'appartenais plus tout à fait à la conversation, j'ai déjà laissé l'instrument t'attendre dans le premier commentaire épinglé. Si tu dois partir avant la fin, il est là. Mais reste, car le nom hébreu de ce qui se passe en toi n'a pas encore été prononcé. Et avant que je passe au 4e et au 5e signe, une brève pause. Et au-delà de notre livre numérique, élu, tu as ici une autre façon de fortifier ce message qui est arrivé chez toi aujourd'hui, et de le faire arriver à de plus en plus d'élus comme toi. Nous ne recevons pas un centime pour chaque parole que je te livre ici sur la chaîne chaque jour. Comme moyen pour toi de rendre quelque chose de ce que tu reçois ici, nous gardons ouvert un lien de don volontaire, juste en dessous du livre numérique, dans le premier commentaire épinglé. Toute somme qui tient dans ta main aujourd'hui, toute somme que ton cœur indique, c'est cela qui maintient notre chaîne debout. C'est cela qui fait arriver le prochain message à une autre personne qui en a besoin, exactement comme tu en avais besoin. Je t'attends là-bas, élu. Revenons maintenant au 4e signe. Le 4e signe est le rêve répétitif d'urgence. Tu fais un rêve récurrent où tu dois accomplir une tâche cruciale, livrer un message vital, trouver un objet perdu, sauver quelqu'un. Mais tu te réveilles toujours juste avant de réussir, avec le cœur battant. Tu ne te souviens pas des détails, seulement du sentiment insoutenable d'une mission inachevée. Ce n'est pas un simple cauchemar, c'est ton esprit qui essaie de percer le voile du naturel pour te rappeler le mandat qui brûle en toi. Le 5e signe est l'aimant à confession. Des inconnus dans une file d'attente, de simples connaissances au travail, se mettent soudainement à te confier leurs problèmes les plus profonds, leurs douleurs les plus secrètes, sans que tu n'aies rien demandé. C'est comme s'ils sentaient inconsciemment que tu portes une autorité, une capacité à comprendre les fardeaux, même si tu te sens toi-même écrasé sous le poids du tien. Ils voient le sceptre dans ta main, même quand tu ne l'utilises que comme un bâton de marche. Ces 5 signes que tu viens de reconnaître ne sont pas des symptômes de ton effondrement. Ce sont les contractions de ton avènement. Ce ne sont pas les signes que tu es en train de te perdre, mais les signes que tu es en train d'être trouvé. Le nom de ce qui est activé en toi est contenu dans une seule parole en hébreu, une parole qui va tout recontextualiser. Avant de te montrer l'instrument que Salomon a laissé pour la journée ordinaire, je dois te donner le nom hébreu de ce que tu portes, parce que l'instrument n'a de sens qu'après que tu connaisses le nom. Et il y a une parole en hébreu qui définit exactement l'état dans lequel tu vis, une parole qui recontextualise tout ce que je viens de te décrire. Il y a un mot dans l'hébreu originel qui change tout ce que tu pensais savoir. Et ce qui vient maintenant va t'expliquer pourquoi tout est arrivé dans cet ordre précis, et porter ce poids seul une nuit de plus.
Ce n'est pas ce que Salomon a préparé pour toi. Il a préparé autre chose, et cette autre chose est ce que je vais te remettre maintenant. Ce n'est pas une théorie, c'est un instrument. Le code de la sagesse de Salomon est l'instrument que Salomon a laissé pour le Fils de Dieu, qui doit traverser le jour ordinaire sans perdre ce qu'il a reçu dans l'intimité. Quand tu sens cette puissance monter en toi, pour ensuite la saboter par peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'elle exige, tu as besoin de cet instrument. Quand tu franchis le seuil de ta propre maison et que tu sens le sceptre dans ta main devenir plus lourd, parce qu'il est invisible pour ceux que tu aimes, tu as besoin de cet instrument. Et quand tu dis oui à des tâches qui drainent ton énergie, gaspillant le carburant de la fusée pour faire des courses en ville, tu as besoin de cet instrument. Et si tu sens en ce moment que c'est exactement ce dont tu as besoin, avant même que je continue, pose ton pouce maintenant sur le lien dans le premier commentaire épinglé. Ne clique pas encore. Pose juste ton pouce. Sens le poids de la décision avant de prendre la décision. Ce n'est pas une méthode pour faire plus. C'est un instrument pour soutenir plus. Il ne t'entraîne pas. Il te couvre. Il te montre où le pouvoir activé, mais non mandaté, est en train d'agir avant que cela ne se transforme en une mauvaise décision. Il interrompt le cycle de ce pouvoir non mandaté avant qu'il ne devienne les prochaines 5 minutes, juste avant de t'endormir, où le silence se fait et la puissance à l'intérieur demande « Alors, on fait quoi maintenant ?» Et les prochaines 5 minutes arrivent plus vite qu'il n'y paraît. Et il vient avec 2 sauts pour ton foyer, pas pour ta performance. Le premier saut est le rituel du sommeil du juste. C'est un audio. Tu ne le lis pas. Tu te couches. Et ce que tu appelais insomnie, aujourd'hui tu l'appelleras veille non scellée. Et tu apprendras à sceller la nuit avec le bon nom, dans le bon ordre, dans la bonne voie. Le deuxième saut est l'éveil de la clarté, les 7 décrets du matin. 7 phrases courtes. Une pour chaque matin de la semaine, pour que tu ne te réveilles plus sans identité. Pour que tu traverses la première heure du jour avec la posture de celui qui a été envoyé et non avec la posture de celui qui a été renversé. Et cette hésitation que tu ressens en ce moment, ce n'est pas un doute. C'est le pouvoir activé mais non mandaté qui agit en toi en ce moment même, te poussant à fermer cette fenêtre. Tu reconnais ce schéma, c'est l'heure de prier et le sommeil arrive. C'est l'heure de lire la Bible et le téléphone sonne. L'hésitation que tu ressens maintenant est la confirmation que tu es exactement au point où le retournement se produit. Et c'est précisément pour cela que le prochain bloc existe. Tu as 7 jours complets pour l'utiliser et le ressentir. 7 jours complets. Si en 7 jours, l'instrument n'a pas touché ce qui doit être touché en toi, tu le renvoies. Sans question, sans justification. Et les 2 sauts, le rituel et les décrets, restent avec toi même si tu le renvoies. Ils sont à toi, sans condition, mais je dois être direct avec toi. Le vrai risque n'est pas de dépenser moins qu'un déjeuner du jeudi à la boulangerie. Le vrai risque, c'est que les 5 prochaines minutes avant de t'endormir arrivent et que tu sois encore les mains vides. C'est ce risque qui a un visage. Et c'est de ce visage que je dois te parler maintenant. Et peut-être que tu te poses quelques questions en ce moment, des questions qui méritent une réponse avant que nous continuions. Et si le prix de ce guide était exactement le premier obstacle que l'ennemi a placé pour tester la valeur que tu accordes à ton propre mandat? Et si les autres choses à payer étaient une distraction conçue pour t'empêcher de payer le prix de ta propre libération? Et si demain était le nom que l'ennemi donne au territoire où les destinées meurent? Et pourtant, si tu ne veux que le guide, il est déjà suffisant. Mais la maison complète vient avec les 3. Une femme de 38 ans, professionnelle indépendante, a commencé à utiliser le guide après des mois à sentir ce bourdonnement électrique dans sa poitrine sans savoir quoi en faire. La première semaine, en appliquant la clé, elle a enfin identifié la source de son agitation. Elle m'a écrit une seule phrase. Je pensais que c'était de l'anxiété, c'était en fait un appel. Une dirigeante de 56 ans, face à une décision stratégique qu'elle repoussait, sentait qu'elle gardait cette lettre scellée dans sa poche depuis trop longtemps. Après avoir utilisé le guide pendant 7 jours, elle a finalement brisé la cire et pris sa décision, non par obligation, mais par autorité. La phrase qu'elle a envoyée était « La peur de l'échec était devenue la peur de réussir ». Une jeune femme de 24 ans, l'aînée de sa famille,
se sentait comme un lion en cage à chaque repas de famille, incapable d'exprimer ce qui se passait en elle. La deuxième semaine avec le guide, elle a trouvé la force de partager une partie de sa vision avec son père, sans s'excuser. Elle a écrit « Mon silence à table n'était pas de l'irrespect, c'était une prière non formulée. Peut-être que dans 3 heures, tu seras de nouveau allongé dans ton lit, avec le poids de cette couronne invisible sur la tête, te rappelant que tu as vu cette vidéo et que tu n'as toujours pas tendu la main. Peut-être que dans les 5 prochaines minutes avant de t'endormir, le pouvoir activé mais non mandaté se manifestera et tu penseras « Je savais ce que c'était, je n'avais juste pas l'instrument en main. » Et tu te souviendras de ce jour précis où tu as partagé une étincelle de ce pouvoir, un rêve, une idée, une ambition, avec quelqu'un en qui tu avais confiance. Et sa réaction a été un sourire poli, un silence gêné ou pire, la phrase « Sois un peu réaliste ». Ce jour-là, tu as senti quelque chose se refermer en toi, et le son de tes propres pas qui font des allers-retours sur le même mètre carré de sol continue d'arriver, avec le même réveil, avec le même café, avec la même porte qui s'ouvre sur les 5 prochaines minutes avant de dormir. Le lien est dans le premier commentaire épinglé pour toi. Pas pour tout le monde, pour toi. Celui qui doit traverser les 5 prochaines minutes avant de dormir avec l'instrument en main, clique maintenant. Et quand tu le feras, quand tu ouvriras ce lien, tu n'achètes pas un livre. Tu acceptes un instrument que Salomon a préparé pour ta journée ordinaire. Et ce que tu vas comprendre ensuite, quand tu entendras le mot hébreu qui vient maintenant, changera la façon dont tu lis tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et avant que je te livre la prochaine parole qui vient encore maintenant, parce qu'elle vient encore et elle pèse, je veux te rappeler une chose, élu. Comme je te l'ai déjà dit plus tôt, au-delà du livre numérique qui est dans le premier commentaire épinglé, il y a ce lien de don volontaire ouvert, juste en dessous du livre. Nous continuons à ne pas recevoir un centime pour chaque parole que je te livre ici chaque jour. C'est pour cela que ce lien existe, élu, pour qu'une autre personne demain trouve exactement cette parole qui t'a trouvé aujourd'hui. Toute somme que ton cœur indique, chaque geste comme celui-là maintient notre chaîne debout et fait arriver le prochain message à qui en a besoin, exactement comme il est arrivé chez toi aujourd'hui. Et encore une chose avant que nous retournions au message, je veux que tu saches ce qui suit. De temps en temps, ici sur notre chaîne, j'enregistre une vidéo spéciale d'honneur. Une vidéo de remerciement avec une parole spéciale uniquement pour reconnaître les élus qui ont le plus donné et ceux qui ont acquis le livre numérique. Tous ceux qui ont soutenu cette parole avec moi méritent cette mention de gratitude pour un geste si généreux. Tu sèmes ici, le ciel se souvient de toi là-haut, et moi je me souviens de toi ici en bas. Je t'attends là-bas au lien, à nouveau, élu, et maintenant, enfin, le mot hébreu qui changera tout. La parole en hébreu qui définit exactement ce qui se passe en toi est Shaliach. Prononce-la avec moi là où tu es, Shaliach. Un Shaliach, ce n'est pas simplement quelqu'un qui est choisi, c'est un émissaire. Un envoyé spécial qui porte non seulement un message, mais aussi l'autorité de celui qui l'envoie. Ce n'est pas juste une traduction de dictionnaire, c'est un mot qui décrit un état, une posture, une mission. Le pouvoir que tu sens en toi n'est pas un pouvoir pour toi. C'est un pouvoir qui doit passer à travers toi. Et c'est pour ça que c'est si frustrant. Un ambassadeur censé l'être de créance est impuissant et ridicule. Un Shaliach sans son mandat est un lion en cage. Et sur cette parole, il est écrit, dans le psaume 4, verset 9, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Cette phrase n'est pas une promesse pour ton futur, c'est une déclaration d'état pour ton présent. Seul celui qui a accepté son identité de Shaliach peut dire cela. Pas celui qui s'efforce de trouver la paix, mais celui qui se repose dans le mandat qu'il a reçu, même s'il ne le comprend pas encore pleinement. La paix ne vient pas de la compréhension, elle vient de l'alignement. Il y a un homme dans la Bible qui a vécu cela avec plus d'intensité que quiconque, Joseph. Ne pense pas à Joseph, le gouverneur d'Égypte, avec son manteau et son autorité. Pense au jeune Joseph, le garçon arrogant avec un don qu'il ne savait pas gérer. Dieu a activé en lui un pouvoir spécial, l'interprétation des rêves. Au début, ce pouvoir ressemblait à une malédiction. Ce don ne lui a apporté que la jalousie de ses frères, le rejet de son père
et l'a conduit au fond d'une citerne, puis en esclavage, puis en prison. Il était un chaliaque en attente, un ambassadeur enchaîné, portant un pouvoir activé mais non mandaté, qui ne produisait que de la douleur. Joseph a dû apprendre dans le silence de la prison ce que signifie être un porteur de pouvoir. Il a dû apprendre que le don n'était pas pour son autopromotion, mais pour une mission qui le dépassait. Il a dû apprendre à utiliser son pouvoir, non pas pour se sauver lui-même, mais pour servir les autres, même dans le lieu de son humiliation, comme il l'a fait pour l'échanson et le panetier. Il a opéré son don dans le secret, dans le noir, sans aucune garantie de reconnaissance. Il a géré son mandat avant même d'avoir le titre. Il a agi comme un chaliaque alors qu'il était encore traité comme un prisonnier. C'est là que la puissance a été raffinée pour ne pas le détruire quand la position arriverait. La bascule s'est produite le jour où Pharaon a fait un rêve que personne ne pouvait interpréter. Le don qui avait mis Joseph dans une citerne était maintenant le don qui le plaçait devant le roi. Le pouvoir qui était un fardeau est devenu sa lettre de créance. Le mandat a finalement été rendu public. La puissance activée a été officiellement mandatée. Et ce que Joseph a dû apprendre par l'épreuve et l'erreur dans la solitude d'une cellule de prison, tu n'as pas à l'apprendre de la même manière. Joseph a dû improviser. Mais Salomon, des générations plus tard, a regardé en arrière et a enregistré la sagesse pour les Joseph des jours à venir. L'instrument que Salomon a laissé enregistrer est le même qui t'attend dans le premier commentaire épinglé. Tu te souviens de cette lettre de mission scellée dont je t'ai parlé au début, cette lettre que tu tiens dans ta main, dont tu sens le poids, mais que tu n'oses pas ouvrir. Le mot que tu viens de recevoir, chaliaque, c'est le nom qui est écrit à l'extérieur du sceau. C'est ton nom. Et l'instrument de Salomon, c'est l'outil que Dieu te donne aujourd'hui pour briser la cire et enfin lire la mission pour laquelle tu as été envoyé. Et maintenant que tu as le nom, je dois te remettre 3 choses. Premièrement, un résumé simple de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Deuxièmement, le type de ton appel. Et troisièmement, 3 noms qui te porteront jusqu'à la fin de cette année. Commençons. Laisse-moi m'arrêter une minute entière et mettre tout ce que tu viens d'entendre en mots simples, sans poésie, sans métaphore, juste les faits. Fait numéro 1. Il existe un esprit appelé l'esprit de dévaluation, dont le seul but est de dévaluer le pouvoir activé, mais non mandaté en toi. Fait numéro 2. Il le fait en te faisant croire que ton identité de chaliaque, d'envoyé est un fardeau, une arrogance, une illusion. Fait numéro 3. Joseph a été presque consumé par ce même esprit dans sa citerne et sa prison. Ce n'est pas une théorie, c'est une stratégie spirituelle documentée. Et fait numéro 4, ta prudence, le son de tes propres pas faisant des allers-retours, peut devenir la tranchée qui t'empêche de jamais franchir le seuil. Maintenant, ceci dit, passons au type de ton appel. Il y a 3 types de chaliaques qui sont attaqués avec une férocité particulière en cette saison. Chaque type reçoit une attaque sur mesure. Tu es l'un de ces 3, et lorsque je nommerai le tien, tu le reconnaîtras instantanément. Le premier est le porteur de clarté. Tu es appelé à amener la vérité et la lumière dans des situations confuses et troubles. Ta seule présence commence à dissiper le mensonge. C'est pourquoi l'ennemi t'attaque avec un brouillard mental constant, le doute de soi et le sentiment que tes propres pensées sont confuses. Il essaie de neutraliser ton don en t'imposant l'opposé de ce que tu portes. Est-ce toi, celui qui se bat contre le brouillard pour apporter la lumière? Le deuxième est l'architecte de paix. Tu es appelé à créer l'unité, la réconciliation et à bâtir des ponts là où il y a des murs. Ton don est de voir comment les pièces s'assemblent et comment restaurer ce qui est brisé. C'est pourquoi l'ennemi sème la division et le conflit dans tes propres relations les plus proches. Il sait que s'il peut maintenir ta propre maison en désordre, tu n'auras jamais la force de construire la paix à l'extérieur. Est-ce toi celui qui voit ses propres relations attaquées alors que tout ce qu'il désire, c'est l'unité? Le troisième est le libérateur de potentiel. Tu as un don unique pour voir le potentiel et les dons cachés chez les autres et pour les activer. Quand tu parles à quelqu'un, tu ne vois pas ce qu'il est, tu vois ce qu'il pourrait être. C'est pourquoi l'ennemi t'attaque sans relâche avec le syndrome de l'imposteur, la procrastination et le sentiment que tu n'es toi-même pas assez qualifié. Il veut te faire croire que tu ne peux pas donner ce que tu ne penses pas avoir pleinement. Est-ce toi, celui qui se sent comme un imposteur alors même qu'il voit l'or chez les autres? Tu sens l'intensité de ce qui se passe en ce moment.
Cet étau qui s'est resserré quand j'ai décrit le premier type, cette chaleur qui est montée quand j'ai parlé du troisième, ce n'est pas le signe que quelque chose ne va pas chez toi. C'est le signe de ta capacité de transformation. L'intensité de l'attaque est proportionnelle à la puissance du retournement. Ceux qui sentent peu ont un petit retournement. Ceux qui sentent fortement ont un grand retournement. Et sur le type de ton appel, le ciel a déjà scellé 3 noms sur ta vie. 3 noms qui te porteront jusqu'à la fin de cette année, donnant un contour à ton identité lorsque le cycle essaiera de te dissoudre. Le premier nom est gardien du sceptre. Ce sceptre, c'est le pouvoir activé, l'autorité que tu sens dans ta main. Tu es celui qui est chargé de le garder, de ne pas le laisser tomber, de ne pas le cacher. Le sceptre n'est pas pour toi, il est pour le royaume. Et beaucoup regardent tes mains, attendant que tu l'élèves. Tu es le gardien du sceptre qui apprend à gouverner d'abord son propre monde intérieur avant de régner sur les circonstances extérieures. L'instrument de Salomon est ce qui t'apprend à tenir ce sceptre avec fermeté. Le deuxième nom est porteur de la vision. Tu es celui qui voit au-delà. Tu vois le plan final alors que les autres ne voient que les fondations en désordre. Cette vision est un fardeau quand elle n'est pas partagée, mais elle est une feuille de route pour ceux qui sont perdus. Dieu t'a donné des yeux pour voir ce qui n'est pas encore là. Tu es le porteur de la vision qui refuse de se laisser intimider par la réalité présente, car tu es loyal à une réalité à venir. L'instrument de Salomon est la lentille qui rend cette vision plus nette. Le troisième nom est ambassadeur du royaume. C'est la pleine manifestation de ton identité de Chaliac. Tu n'es pas seulement un visiteur sur cette terre, tu es un représentant officiel d'un autre gouvernement. Ce sentiment d'être un étranger, même dans ta propre maison, n'est pas un défaut, c'est la preuve de ta véritable citoyenneté. Tu es l'ambassadeur du royaume, et chaque action que tu poses, chaque parole que tu prononces, est un acte diplomatique qui représente le roi. L'instrument de Salomon est ton passeport diplomatique, et cette peur que tu as, en tant que gardien du sceptre, de le laisser tomber ou pire, de l'utiliser pour frapper au lieu de gouverner. Cette peur est la vulnérabilité précise que l'ennemi exploite. Il veut que tu aies tellement peur de mal utiliser le pouvoir que tu finis par ne pas l'utiliser du tout, le laissant par terre comme un simple bâton. Ce que Salomon a laissé pour toi, pour couvrir cette vulnérabilité, n'est pas un autre livre à lire. C'est un protocole, un rituel appliqué pour la main qui tient le sceptre. Le guide te donne la posture et les 2 sceaux audio, pour la nuit et le matin, scellent cette posture pour qu'elle ne soit pas érodée par la journée. C'est une couverture pour ta vulnérabilité d'élu. Le lien pour le guide, le code de la sagesse de Salomon, est dans le premier commentaire épinglé. Tu n'y vas pas pour obtenir un pouvoir, mais pour apprendre à garder celui que tu as déjà. Il ne s'agit pas d'ajouter, mais de protéger. Et il y a encore 3 choses qui doivent être dites avant que je ne t'envoie. Si l'un de ces 3 noms, gardien du sceptre, porteur de la vision, ambassadeur du royaume, t'a frappé plus fort, écrit le numéro ci-dessous, 1, 2 ou 3. Ce sera ton premier acte en tant que porteur de ton nouveau nom. Mais avant que je ne t'envoie et que tu ne portes ces noms dans le monde, il y a 3 tactiques spécifiques que l'adversaire va utiliser contre toi, une pour chaque nom. Dès que tu auras fermé cette vidéo, il faut que tu les connaisses et que tu aies l'arme correspondante. La première tactique est la comparaison stérile. Contre ton nom de porteur de la vision, il te poussera à comparer ton pouvoir interne et invisible avec les succès externes et visibles des autres. Il te montrera ceux qui ont réussi plus vite, ceux qui ont déjà construit leur maison, pour te murmurer que ta vision est en retard, qu'elle est défectueuse. Il veut que tu mesures ton mandat divin avec une règle humaine pour que tu méprises ta propre mission. La deuxième tactique est l'interprétation du silence. Contre ton nom d'ambassadeur du royaume, il prendra le silence de Dieu, cet espace entre l'activation et la manifestation, et il le traduira non pas comme un temps de préparation, mais comme une preuve de rejet. Il te dira, « Si Dieu était vraiment avec toi, tu l'entendrais. » Ce silence est la preuve que tu t'es tout inventé. Il veut transformer ton terrain d'entraînement en une cellule d'isolement. La troisième tactique est le recul de la porte. Contre ton nom de gardien du sceptre, il te fera reculer juste au moment où une porte s'entrouvre enfin pour que tu utilises ton don. Au moment précis où tu es sur le point d'élever ton sceptre, il créera une urgence soudaine, une distraction,
un doute paralysant, pour que tu fasses un pas en arrière. Il sait que la plupart des destinées ne sont pas volées, elles sont abandonnées juste avant le seuil. Mais pour chaque tactique, le ciel t'a donné une arme, et ce sont des armes que tu dois apprendre à manier dès aujourd'hui. Contre la comparaison stérile, ton arme est le décret de la mission unique. C'est l'acte de déclarer à voix haute, dans le vide, seul dans ta chambre. Ma course est la mienne, mon mandat est unique. Je refuse de mesurer mon chapitre 10 avec le chapitre 20 de quelqu'un d'autre. C'est une déclaration d'indépendance spirituelle qui brise le joug de la comparaison. Contre l'interprétation du silence, ton arme est le journal de la fidélité cachée. Prends un carnet et chaque soir, note une seule petite preuve, même minuscule, de la présence de Dieu dans ta journée. Un soupir qui n'était pas de l'angoisse, une rencontre inattendue, une pensée de paix. Ce journal devient ton encre dans le silence, te rappelant que Dieu parle aussi par murmures et pas seulement par des tremblements de terre. Déclare. Ce silence est une conversation, pas une absence. Et contre le recul de la porte, ton arme est la prière du premier pas. Quand tu sens cette porte s'entr'ouvrir et que la peur te pousse à reculer, ta prière n'est pas « Seigneur, ouvre la porte en grand ». Ta prière est « Seigneur, donne-moi le courage de simplement tourner la poignée, juste ça ». Ce n'est pas une prière pour le succès, c'est une prière pour l'obéissance minimale. Et tu déclares « Mon prochain pas est ma seule responsabilité ». Et ces trois armes, seules, sont un souvenir. Avec l'instrument, elles deviennent une couverture. Reconnaître le cycle du pouvoir activé, mais non mandaté sans avoir l'instrument que Salomon a laissé, c'est recevoir le diagnostic sans le traitement. C'est se réveiller face au problème sans avoir le remède sur la table de chevet. Et de plus, il existe 4 portails d'activation au-delà de ces 3, dont je ne peux pas parler ici. Non par manque de temps, mais par densité. Chacun nécessite sa propre page, avec la contre-arme exacte. Et pendant que je ne livre pas ces 4 portails ici, l'esprit de dévaluation, lui, les connaît tous. Le guide, lui, les livre. C'est pourquoi, prends ta décision maintenant. Quand tu sentiras ce pouvoir monter en toi comme une vague. Quand tu te sentiras le plus seul avec ce secret. Quand tu seras sur le point de croire le mensonge que ce n'est qu'une illusion. C'est à ce moment-là que la clé que Salomon a laissée devient non pas une option, mais une nécessité. La reconnaissance sans l'instrument te laisse là où tu as toujours été, connaissant ton nom, mais les mains vides. Et c'est pourquoi il y a un dernier obstacle qui doit être nommé avant que tu puisses dire « Amen ». Cet obstacle n'est pas extérieur. Il n'est pas l'ennemi. C'est une voix subtile en toi que j'appelle la peur de paraître ingrat. Elle te murmure que chercher plus, que vouloir activer ce pouvoir, c'est ne pas être reconnaissant pour ce que Dieu t'a déjà donné. C'est un mensonge pieux. C'est l'ennemi qui utilise ta propre gratitude comme une cage. Il te convainc que te contenter de moins est une forme de sainteté. Mais la véritable gratitude pour le don n'est pas de le regarder, c'est de le déployer. Mais avant de te libérer, il y a un dernier point que je dois soulever. Et maintenant, je veux que tu te mettes en position pour recevoir. Là où tu es, ferme les yeux. Ne les ferme pas juste pour te concentrer, ferme-les pour changer de juridiction, pour quitter le tribunal de tes pensées et entrer dans la salle du trône. Et je veux que tu poses ta main droite sur ta poitrine, pas comme un geste religieux, mais comme un acte de juridiction sur ton propre cœur, et respire profondément. Père, au nom de Jésus, je te remets cette personne qui écoute maintenant. Je te remets la fatigue qui s'est accumulée dans ses muscles, dans son cou, dans ses épaules. Ce poids qui n'est pas seulement physique, mais qui est le poids d'un pouvoir non déployé. Je te demande de lever ce fardeau maintenant. Et nous déclarons que la fatigue chronique qui ne guérit pas avec le sommeil est brisée aujourd'hui. L'épuisement n'est pas ton identité. La vigueur est ton droit d'aînesse. Et nous déclarons maintenant, je ne reculerai pas, je ne retournerai pas en arrière, je n'abandonnerai pas 24 heures avant le tournant. Je refuse de laisser la comparaison voler la mission unique que tu as placée dans mes mains. Ma course est la mienne, mon temps est le tien, ma mission est scellée, et je choisis de rester ici, sur ce terrain, jusqu'à ce que la promesse se manifeste. Je te libère de la peur de paraître ingrat. C'est la chaîne la plus subtile, la peur qu'en décidant d'agir, en déployant ce pouvoir, tu dises à Dieu que ce qu'il a déjà fait n'était pas suffisant. C'est un mensonge. Ton urgence à déployer ce don est le plus grand acte de gratitude.
C'est dire « Père, je valorise tellement ce qui vient de toi que je refuse de le laisser dans la salle d'attente. Déclare cela à voix basse maintenant. Mon urgence et ma gratitude. » Et je reçois maintenant les 3 noms qui ont été scellés sur ma vie. Gardien du sceptre, porteur de la vision, ambassadeur du royaume. Pas pour que je m'en vante, pour que je me souvienne, pour que je traverse ce qui vient avec ces noms sur mes lèvres, dans ma posture, dans ma poitrine. Je ne suis pas ce que je ressens, je suis ce que tu as déclaré. Et avant que la voix qui vient maintenant ne parle, je dois te dire une chose. L'intensité de ce que tu as traversé ces derniers mois n'est pas la preuve que quelque chose ne va pas chez toi. C'est la preuve que tu es exactement qui tu as toujours su que tu étais. Quelqu'un qui porte quelque chose de si grand que le cycle a voulu le faire taire. Tu n'as pas été attaqué par hasard. Tu as été attaqué précisément là où ton identité de Chaliac a l'intention de se manifester avec le plus de force. Plus l'attaque a été lourde, plus tu es dangereux pour le cycle. La pression que tu as sentie n'était pas un signe de faiblesse, c'était un signe de proximité. La proximité du tournant. Si cela te touche maintenant, écris ci-dessous. Je reçois le tournant. Fils, fille, je t'ai vu dans le silence de ta chambre, tard dans la nuit lorsque tu as regardé le plafond en te demandant si j'étais encore là. Je t'ai vu à cette table de famille, te sentant comme un étranger, tenant ton silence comme un bouclier. Je t'ai vu au volant de ta voiture, retenant un soupir si lourd qu'il aurait pu briser une vitre. Je t'ai vu à chaque fois. Je ne t'ai jamais perdu de vue, pas une seconde. Le siège à ma table qui porte ton nom n'a jamais été froid. La conversation que j'ai à ton sujet avec les anges n'a jamais cessé. J'ai vu chaque porte que tu as essayé d'ouvrir. J'ai vu chaque pas en arrière que tu as fait par peur. Et rien de tout cela n'a changé la place qui t'est réservée. Ce que tu appelais un fardeau, je l'appelais un sceptre. Ce que tu appelais de l'anxiété, je l'appelais une puissance non déployée. Ce que tu appelais de la solitude, je l'appelais une mise à part pour une consécration. Ce que tu appelais un échec, je l'appelais le polissage nécessaire pour que tu puisses porter le poids de la gloire qui vient maintenant. Ton nom est gravé dans la paume de mes mains. Chaque larme que tu as versée est recueillie. L'hésitation est terminée. Le temps de la formation dans le secret est révolu. Ce n'est pas la fin de la bataille, mais c'est la fin de la bataille que tu mènes seul et sans nom. Le sceptre est dans ta main. La vision est devant tes yeux. L'ambassade est derrière toi. Maintenant, lève-toi et marche comme celui que tu es. Et il y a une voix qui parle en toi en ce moment. Une voix qui dit « Ce n'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un qui a une plus grande foi. » Je dois te dire ceci maintenant. Tu as la permission. Tu as la permission de recevoir ce que tu n'as pas gagné. Tu as la permission d'occuper la chaise à la table sans avoir à te justifier. Tu as la permission de laisser mourir la version de toi qui avait besoin de souffrir pour se sentir digne. Salomon n'a pas préparé cet instrument pour ceux qui sont déjà prêts. Il l'a préparé pour ceux qui sont fatigués. Et celui qui est fatigué, c'est toi, maintenant. J'étends maintenant ma main vers ta maison et je décrète une couverture de scellement sur tout ce qui t'appartient. Sur ta table, pour que chaque repas soit un acte de communion et non d'anxiété, et que les conversations qui s'y déroulent soient assaisonnées de la sagesse d'en haut. Je déclare une couverture sur tes enfants et ton conjoint, si tu en as. Que ton obéissance de ce soir devienne un manteau de protection sur eux, qu'ils sentent l'atmosphère de ta maison changer, le poids se lever, la légèreté de la présence de Dieu entrer. Et je décrète une couverture sur ton travail, sur tes mains, sur chaque projet et chaque opportunité. Que le déploiement de ton pouvoir que tu apprends ici déverrouille l'efficacité et la faveur dans ton lieu de travail. Que ton obéissance immédiate devienne ta plus grande qualification aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Avant de te libérer, je veux que tu marches avec moi jusqu'à une salle que tu n'as pas encore vue avec tes yeux physiques. Ne force rien. Laisse simplement l'image venir à toi. Il y a une longue table. Une lumière émane d'un endroit que tu ne peux identifier. Il y a des gens assis à cette table, certains que tu as aimés, d'autres que tu n'as pas encore rencontrés. Leur visage te semble familier, comme une famille perdue et retrouvée. Et il y a une chaise près du bout de la table, vide. La forme de ton corps y est comme sculptée. Le bois se souvient de toi. Salomon est à la tête de la table.
Tu ne crées pas cette scène. Tu t'en souviens. Cette chaise a toujours été la tienne. Il ne manquait que toi. Tu as tellement usé le sol de ta destinée à force d'hésiter que tu as créé une tranchée autour de toi sans jamais franchir le seuil. Mais aujourd'hui, le seuil est franchi. Ne dis pas encore « Amen ». Reste dans ceci un moment, sans le poids de ce qui vient d'arriver. Maintenant, tu peux dire « Amen ». La table où le silence grandissait et que le Père t'a rappelé, elle est maintenant exposée. Je veux que tu entendes une chose avant de fermer cette vidéo, parce qu'il y a une phrase que l'adversaire va te chuchoter à l'oreille dans les 3 prochaines heures. Je vais nommer cette phrase maintenant pour que tu ne tombes pas dedans. Mais avant la phrase, il y a quelque chose que tu dois recevoir. Ce qui a été scellé ici maintenant sera testé dans les 5 prochaines minutes avant que tu ne t'endormes. Le code de la sagesse de Salomon t'attend dans le premier commentaire épinglé, avec le rituel du sommeil et les 7 décrets du matin. Pour moins qu'un café avec un biscuit, parce qu'un ambassadeur du royaume sans couverture se décompose dans les 5 prochaines minutes avant de s'endormir. Et l'adversaire compte sur ces 5 minutes. Ce n'est pas une dépense, c'est un instrument. Et Salomon l'a préparé pour que tu traverses ce qui vient avec une main ferme, pas une main vide. Avec une garantie de 7 jours, le risque est le nôtre, la main est la tienne. Clique maintenant, pendant que le décret est encore vivant dans ta poitrine. Pas demain, pas après la douche, parce que celui qui remet à plus tard remet à jamais. Et l'adversaire le sait déjà. Dans les 3 prochaines heures, il parlera en toi, pas à voix haute. En séquence, 5 phrases courtes. Tu es juste fatigué, ce n'est rien de spirituel. Si c'était vraiment de Dieu, ce serait plus facile. Attends d'être plus près, plus sain, plus parfait. Tu vas te ridiculiser si tu te lances. Tu as déjà raté le bon moment, c'est trop tard, un 5 vagues. Il essaie sous 5 angles. Sur l'un d'eux, tu cèdes. Aujourd'hui, maintenant, avant les 5 prochaines minutes avant de dormir, pas après. Aujourd'hui. Et Salomon te soutiendra. Et maintenant, le dernier mot de cette vidéo. Et dans la prochaine parole que j'apporterai à cette chaîne, je te livrerai les 3 marques d'un mandat qui est sur le point de devenir public. Celui qui a entendu cette parole aujourd'hui doit entendre celle qui suit en séquence, car ce qui vient maintenant n'est pas une continuation, c'est un approfondissement. Clique sur la vidéo qui apparaîtra sur l'écran dans quelques secondes. Et encore dans cette vidéo élue, avant que je scelle cette heure avec toi, je reviens une dernière fois à cette demande. Tu as marché avec moi jusqu'ici. Tu as traversé chaque parole, chaque décret, chaque signe. Et si à un moment de ce message tu as senti le ciel te toucher, tu sais que cette vidéo n'était pas un accident. Le lien de don volontaire continue ouvert dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous du livre numérique. Pas comme une facturation, pas comme un échange, comme la restitution de l'élu à l'autel d'où la parole est sortie. Toute somme que ton cœur indique. Et le ciel voit chaque geste. Le ciel le voit. Et le ciel le multiplie sur ta maison, sur tes jours, sur ce que tu ne sais pas encore qui est sur le point d'arriver. C'était ma dernière demande. Je t'attends là-bas, élu, et quand cela arrivera, et cela arrivera bientôt, tu te souviendras de ce moment. Et avant que tu ne partes, pense à une personne spécifique, pas plusieurs, une seule. La personne dont le nom t'est venu à l'esprit quand j'ai dit cela. La personne qui a été silencieuse, fidèle, sans être vue. La personne dont l'onction a également attiré des attaques qui n'ont pas de nom. Quelqu'un qui est rentré à la maison en portant un poids qui n'est pas le sien. Quelqu'un qui a besoin du même scellement que celui que tu viens de recevoir. Envoie-lui cette vidéo. Elle attend que cette parole arrive. Et quand cette personne ouvrira cette vidéo, elle aura besoin de ce que tu viens de recevoir, y compris l'instrument que Salomon a laissé. Cela pourrait être ce qui ouvre son propre cycle. Ce n'est pas une faveur de ta part, c'est un service. Et le ciel voit. Commente ci-dessous « Amen reçu » et envoie cette vidéo à cette personne spécifique qui t'est venue à l'esprit. C'est fait. Ce qui a été livré ici a été livré. Tu n'es pas la même personne que lorsque tu as appuyé sur « Play ». Tu es profondément aimé. Tu n'as jamais été oublié. La chaise est à toi. Et ainsi, c'est scellé. Les 5 prochaines minutes avant de dormir peuvent attendre encore 10 secondes.